Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que la posture que je t'ai proposée, cette posture du sphinx, t'a fait du bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'amener un petit peu plus de substance, un petit peu plus d'informations sur cette pratique du yin yoga. Je vous ai déjà partagé quelques informations pendant la pratique du sphinx, mais j'avais vraiment envie de faire un petit tableau général d'introduction au yin yoga pour celles qui ne connaissent pas encore bien cette pratique, pour celles qui la découvrent avec moi. D'ailleurs, merci de la découvrir avec moi ou de plonger avec moi dans cette pratique que j'aime tant. Pour un petit peu d'infos sur moi et cette pratique, j'ai été formée au yoga début 2018, donc yoga traditionnel, une formation de 200 heures. Suite à ça, j'ai très vite plongé vers le yin yoga. Les profs que j'avais m'ont tous dit: «Je crois que c'est une pratique qui serait bien pour toi et et on te voit vraiment enseigner ça» et par rapport à mon intérêt pour la santé de la femme, d'accompagner des femmes aussi qui ont des corps qui peuvent être à certains moments en souffrance, qui peuvent être douloureux. Mon intérêt pour la médecine traditionnelle chinoise, la voie, elle était toute tracée. Donc je me suis inscrite 6 mois plus tard à une formation de yin yoga, à une formation de 50 heures, suivie 2 mois après d'une formation de 100 heures, j'étais à fond, d'une formation de 100 heures de yoga thérapeutique et ensuite j'ai refait 2 ans plus tard une formation de 50 heures de nouveau de yin yoga avec une autre enseignante que j'aime beaucoup, une enseignante qui est asiatique, je crois qu'elle vit à Singapour ou au Sri Lanka, je ne suis plus sûre, Annie Oh pour celles qui la connaissent peut-être. Donc une formation de yin yoga et émotion avec une orientation aussi trauma. Toutes ces formations, ça a permis d'enrichir ma pratique déjà personnelle et puis de la vivre pleinement et de vous la proposer aussi. Donc les cours, j'ai commencé il y a 4 ans maintenant à donner des cours de yin yoga en présentiel mais aussi en live sur Zoom. Voilà pour ma présentation en tant que professionnelle enseignante de yin yoga pour vous accompagner. Et moi, cette pratique, elle m'a bluffée, époustouflée, vraiment. Parce que j'ai très vite vu les bienfaits, non seulement sur mon corps, mais aussi sur le calme qu'elle me procurait. Même si des fois c'était très challengeant, il y avait des émotions qui montaient. Et puis, je l'ai trouvé incroyable justement pour cet aspect émotionnel. Vous le percevrez peut-être pendant des cours avec moi ou d'autres cours de yin yoga pendant la pratique, il y a des émotions qui peuvent remonter. Quand on fait des formations de 50 ou 100 heures d'un coup, avec des gros blocs de travailler sur certains méridiens, je vous en parlerai après. Là, les émotions, waouh! Bah, on sent vraiment que c'est ciblé, qu'on cible des organes, qu'on cible un aspect émotionnel et on voit à quel point ça agit et à quel point c'est précieux. Mais les émotions, je reviendrai après. Je suis tellement passionnée par, cette pratique que je risque de partir peut-être des fois un petit peu par-ci, par-là, mais toujours revenir au centre, qui est de vous partager les points importants de cette pratique. Donc cette pratique, elle est récente, elle est née dans les années 70, elle a été créée par 2 yogis, Paul Greeley et Sarah Powers, qui ont mêlé justement yin yoga traditionnel indien et médecine traditionnelle chinoise. Ils étaient passionnés par les 2, ils se sont dit: «Mais en fait, il y a des liens. On peut faire des liens avec les 2 et on peut, heu, utiliser le yoga et pratiquer le yoga d'une autre manière pour intégrer un aspect thérapeutique avec la médecine traditionnelle chinoise et c'est de là qu'a été créée cette, pratique et ces techniques qui sont vraiment assez incroyables et qui ont une visée peut-être plus thérapeutique. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, on parle d'énergie vitale. On parle de cette énergie qui circule dans notre corps au travers de canaux, des canaux énergétiques qui sont appelés les méridiens. Ces canaux énergétiques qui circulent donc, selon la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi selon la médecine orientale, la médecine ayurvédique indienne qui parle des nadis. Ces canaux énergétiques en médecine indienne, c'est les nadis et qui sont dans des anciens plans, vraiment, on voit des anciennes planches de dessin qui sont similaires aux méridiens, ce qui est très intéressant aussi. Donc, dans ces méridiens circule le Qi, qui est notre énergie vitale, qui vient nourrir certains organes, soigner, calmer, apaiser. Donc, il y a cet aspect soit énergisant, soit calmant, selon les méridiens, selon comment on active ou on désactive. Donc, finalement, le yin yoga, il va cibler des organes, cibler la circulation d'énergie, cibler aussi la circulation au sein des fascias, ces tissus qui nous constituent et qui va aussi renforcer et puis prendre soin de nos articulations, ce qui est très très chouette en tant que femme, surtout quand
quand on avance un petit peu en âge. Ça, c'est aussi un super bénéfice. Ou si vous avez tendance à avoir des fragilités au niveau des poignets, des genoux, des hanches, c'est vraiment une pratique qui est très très bénéfique. Épaules aussi. Voilà. Donc, je vous ai dit que chaque posture, elle ciblait des méridiens. Ces méridiens, ils sont aussi en lien en médecine traditionnelle chinoise avec des éléments et aussi avec des émotions. Donc on a vraiment un aspect qui est holistique. Quand on dit holistique, c'est qu'on prend tout en compte. On prend l'environnement, on prend notre corps, on prend nos émotions. On n'est pas simplement un symptôme physique, mais des signes de notre corps vont nous parler de plein d'aspects de notre personne. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment passionnant avec cette pratique, c'est de faire tous ces liens. Donc, contrairement à un style de yoga beaucoup plus dynamique, le yin yoga, il va se pratiquer en maintenant des postures, comme vous l'avez vu avec le sphinx, pendant plusieurs minutes. Première étape, on entre dans la posture, on ajuste pour justement avoir cette, j'y arriverai pas, pour avoir cet effet sur les méridiens, mais aussi sur nos fascias, sur nos tissus, sur nos articulations. Ensuite, on doit relâcher. On relâche les muscles, on désengage les muscles, on n'a pas besoin de s'occuper des muscles et finalement, on reste. On reste immobile dans la posture et parfois, c'est très compliqué. C'est très compliqué et en même temps, c'est très bénéfique. C'est très bénéfique pour notre circulation, la circulation des fluides, pour nos tissus qui viennent s'imprégner justement de ces fluides, pour notre flexibilité aussi. Ça va améliorer la flexibilité sans être dans du stretching, dans vraiment de la douceur, sans brusquer non plus le corps, ce qui fait qu'il y a un effet aussi très très apaisant sur le système nerveux. On prend vraiment soin de cette sécurité du système nerveux pour tout apaiser notre système. Et ça, c'est indispensable. Je pense que le stress, le système nerveux, c'est c'est les maladies du siècle en fait, ou c'est les, mmh, les sources des maladies de notre siècle. Donc c'est vraiment à adresser, à prendre en compte. Donc on relâche les muscles. La pratique, dès le moment où on relâche, elle va agir sur les tissus profonds, les ligaments, les tendons, les fascias, et on va pouvoir calmer, 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 et revenir aussi à l'intérieur, parce que quand on est dans un cours de yoga, pardon, traditionnel où on nous dit, ben voilà, dans toutes les 3, 4, 5, 10 secondes de change ta main, place-la comme ça, fais attention, plus à gauche, plus à droite, notre mental est beaucoup là, mais il vient s'accrocher à ça, à notre mouvement. En yin yoga, c'est hop, je m'arrête et là, mon mental, il fait quoi? Et ça, c'est génial parce que là, on peut vraiment observer tous nos mécanismes de protection. Qu'est-ce que je fais quand il y a rien à faire? Est-ce que ça me stresse? Est-ce que non? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'arrive à revenir, à respirer, à être dans mon corps, à ressentir mon corps? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je ressens? Et si je suis en train de faire ma liste de courses, OK, je respire. Pourquoi? Comment je fais pour revenir? Quelles sont mes stratégies aussi, pour m'échapper, pour ne pas ressentir? Il y a vraiment énormément d'auto-observation dans ce moment qui sont des pépites d'informations pour savoir comment on va, où on en est, avec notre corps, avec notre rythme, avec notre vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment cadeau. C'est vraiment un cadeau du yin yoga. Voilà, je crois que je vous ai bien parlé des bienfaits. Je prends ma petite liste d'intro pour être sûre que je n'oublie rien. Je vous ai parlé de l'énergie vitale. Donc cette énergie, elle peut libérer aussi certains blocages énergétiques, certains blocages émotionnels. On dit que quand on a des crispations, que ça soit par la peur, la colère, c'est des émotions qui viennent nous contracter le corps. Alors que la joie, le calme, etc., on se détend. Donc dans ces contractions, on dit qu'il y a une certaine fixation dans les cellules, dans les fascias, dans nos tissus. Donc c'est une pratique qui va permettre de relâcher les tissus et de permettre de libérer ces émotions qui ont peut-être été contenues, qui ne sont pas sorties par des larmes, par des limites, par l'expression, par la parole, par un câlin, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est une pratique câlin. Quand on l'apprivoise, quand on plonge complètement dedans, quand on s'autorise à plonger dedans parce que ça peut être compliqué cette immobilité. Comme je vous disais, ça peut être compliqué physiquement parce qu'il y a quand même des postures, même si elles sont assez simples, qui peuvent être challengeantes, qui peuvent, voilà, on peut ressentir de l'inconfort et être confronté à: «OK, quand je ressens de l'inconfort, qu'est-ce qui se passe pour moi? Comment je réagis? Comment je vis ça?» Hem et puis, hem, ce qui peut être aussi confrontant, c'est que des fois, il y a des émotions qui arrivent. Des fois, on s'agace, des fois, on pleure, des fois, on rit. C'est assez drôle quand on fait des cours en présentiel avec beaucoup de monde parce que des gens ont des réactions complètement différentes au fil des pratiques. Donc c'est vraiment, toutes ces émotions
Voilà, je m'arrête, je suis là, ben, quand je suis là, puis qu'il y a plus rien à faire et puis que je suis là dans mon corps et qu'en plus, il y a la magie du yin qui agit, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux libérer? Parce que je laisse enfin le temps de libérer. Je suis pas en train de courir après le temps, de courir après quelque chose, de me mettre en action, de faire quelque chose là. OK, je suis là et il se passe quoi là pour moi? Et ça, c'est juste, mais magique, magique, magique. Je suis tellement enthousiaste, je pourrais en parler pendant des heures. Je vais peut-être arrêter ici parce que ça vous fait beaucoup d'infos, je crois. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer des messages. Avant de m'arrêter, je vous montre le matériel. Alors, si vous avez fait la posture avec moi de Sphinx, vous l'avez vu. Bien sûr, je n'ai pas préparé le matériel, il est juste là. Donc, ce qui est assez important, pardon pour le bruit, est assez important d'avoir, c'est un bolster. Un bolster, c'est un coussin comme ça long. Hem Franchement, si vous avez vraiment envie de vous lancer dans cette pratique, je vous conseille d'investir dans un bolster parce que ça sera plus confortable que de faire des piles de coussins, de prendre un traversin, de le plier pour qu'il soit un petit peu plus dur. Donc trouvez-vous un bolster dans tout ce qui est spécialisé yoga, c'est assez cher. Moi, je l'ai acheté en Asie, je l'ai pas acheté cher. J'ai enlevé ce qu'il y avait dedans quand j'ai pris l'avion, j'ai mis mes habits dedans et puis là, j'ai mis des coussins basiques, ce qui fait qu'il est pas tout à fait, plat et rond, mais je l'aime bien comme ça, il est parfait comme ça, donc vous pouvez ajuster. Vous en trouvez qui sont moins chers chez IKEA, donc au rayon enfant, c'est des boudins coussins qui vont très, très bien, à peu près 20-25 €. Donc vraiment, vous cassez pas la tête à avoir du matériel optimal. Ça va très bien si vous optez pour ces choix-là. Vous pouvez aussi pratiquer, ce qui est important, c'est d'avoir des blocs. Les blocs, j'en ai là derrière moi, je vous montre. Voilà. Au cas où vous ne connaissez pas, des blocs. Ils vous serviront de support pour certaines postures. Donc des blocs, tapis de yoga important, mais si comme moi par exemple là j'ai un tapis tout doux, vraiment tout doux, vous pouvez pratiquer sur un tapis comme ça en mettant une couverture. Vous pouvez pratiquer sur l'herbe avec une couverture. Vous pouvez pratiquer sur votre lit. Il y a des postures qui seront un petit peu moins faciles, mais pour certaines pratiques, vous pourrez pratiquer au lit. Puis c'est pas mal d'avoir des coussins, style coussin de canapé, tout à fait normaux, aussi comme support une couverture pour Shavasana pour ne pas avoir froid ou pour la glisser sous les fesses, suivant les postures pour équilibrer un petit peu. Et puis voilà, donc ça demande du matériel, mais c'est vraiment tout ce matériel qui va nous permettre je me repose dans mes coussins, je suis soutenue et je peux relâcher. Donc vraiment, ce matériel, il est intéressant, important. On peut pratiquer le yin yoga sans matériel, mais ça sera un petit peu plus yang, moins yin. Donc yang, c'est actif, yin, c'est je calme. Donc ça sera moins relax. Vous aurez quand même les muscles qui seront plus sollicités, vous aurez quand même plus d'action. Donc voilà, ça dépend aussi. Vous pouvez le pratiquer sans tout ça, si vous avez envie d'une pratique un peu plus active. Sinon, si vous voulez vraiment relâcher, moi ce que je recommande quand même avec cette pratique, il y a plein d'autres pratiques où on est actif. Donc pour relâcher complètement, euh, ouais, prenez des coussins, prenez un max de choses pour être super, super, super confortable. Donc voilà, si vous voulez tester avec moi, je propose le prochain cours mardi 25 juin à 20 h sur Zoom. Je vais vous partager le lien ici dans ce mail. Et puis, je suis en train de finaliser un programme d'été parce que je fais une coupure d'été en juillet-août et pendant cette coupure, ben, je vous encourage à poursuivre si vous avez aimé, parce que l'été, ça se prête vachement bien au yin, à ramener du calme dans cette énergie un peu de feu d'été. Hop, on ramène du yin, on ramène du calme, on est relax pour les vacances, on prend soin de soi, prend soin de son corps avant d'être avec du monde, d'être dans cette belle énergie d'été. Donc vraiment, ça permet de balancer. Je vous ai prévu d'ailleurs, vous verrez des cours avec des petits noms d'été. Il y a des cours détox d'après l'apéro, il y a des cours vraiment de passer une belle nuit de sommeil, des cours d'ancrage pour le matin, de se sentir ancré, de se sentir dans son corps. Et puis, voilà, tout plein de, bien sûr, douleurs menstruelles, cycle, équilibre du cycle, inflammation. Il y aura vraiment tous ces thèmes qui seront abordés dans les cours que je vous propose, mais avec une particularité, les cours en live, ils sont d'une durée d'1 heure. On dépasse un petit peu le temps avec l'avant-après, donc il faut compter 1 h 15, mais 1 heure de pratique de yin. Et ici, je vais vous proposer différentes pratiques, 20 minutes, 45 minutes, 1 heure, ce qui fait que si vous n'avez pas le temps, bah, vous faites 20 minutes. Donc il y aura vraiment un 20 minutes spécial sommeil juste avant de dormir pour se calmer, il y aura un 20 minutes matin, d'amener un petit peu d'énergie. Donc vraiment
Que vous ayez le temps, que vous ayez pas le temps, le yin yoga, il peut vraiment se pratiquer. Vous pouvez même faire, comme je vous l'ai dit, une posture, qui vous plaît, la faire, cette posture-là, tous les jours pendant un temps et puis observer ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe au niveau émotionnel. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière. Je vous ai amené plein de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas également à m'envoyer un petit mail de retour si vous avez aimé la posture du sphinx et je vous tiens au courant pour la sortie du programme. Je vous souhaite une toute belle journée, soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous me regardez et je vous dis à très bientôt.